Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment recréer le design de l'application WhatsApp sur iOS. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la version Android et la version iOS. Nous, dans ce tuto, on va se concentrer sur la version iOS et sur le fait de recréer en fait tout simplement le design des conversations qui sont vraiment connues pour celle de WhatsApp. Donc par exemple avec ici le fond d'écran, ici avec toutes les conversations, on aura plusieurs informations, à chaque fois les petites icônes intégrées dans nos miniatures de conversation. Ici le header qui est bien particulier aussi à l'application WhatsApp, et donc on va voir comment recréer ça avec un maximum en fait de composants à Unique. Donc on va faire effectivement simplement la partie design. Si vous voulez aussi aller plus loin en termes de fonctionnalités dans vos applications, notamment pour les dynamiser, ici par exemple créer une application de récupération de données météo, ici créer une application de méditation avec lecture de musique, tout ça, je vous conseille vraiment le cours iUnix.js, c'est pour débutants également et c'est tout à fait complémentaire au tuto qu'on va faire aujourd'hui qui est simplement un tuto de design. Donc évidemment, ouvrez le tuto dans une autre page, vous allez accéder à tous les codes écrits du tuto. Donc nous, on repart de zéro avec notre application WhatsApp. C'est parti. Ok, donc là, on est bien reparti de zéro au niveau de notre application. On va voir rapidement les étapes pour créer une application similaire. La première étape, c'est de créer tout simplement l'application avec la commande suivante, iUnix start pour créer une nouvelle application. Ici, WhatsApp, c'est le nom de mon application. Tabs, c'est le type. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir ici un menu Tabs, comme dans la version iOS, attention de l'application. Et ici, c'est le type Angular, puisqu'on travaille, nous, toujours avec Angular pour notre framework iUnix. Ok, donc ça va vous créer l'application tout simplement. Ici, nous, on va travailler sur la tab 3. Ici, juste à gauche, c'était la tab 2. Et ici, c'est la tab 1 que j'ai pas encore pris le temps de modifier. On va vraiment se concentrer sur les pages de chat. Ok, donc ce que vous pouvez faire également, c'est créer une nouvelle page dans votre application avec la page conversation. D'accord, donc vous entrez la commande suivante pour générer une nouvelle page. Donc c'est iUnix G pour generate. Page, c'est pour le type d'élément qu'on veut créer. Et conversation, ça va être le nom de votre page. Donc vous aurez ici un nouveau dossier qui s'appellera conversation avec tous les fichiers à l'intérieur qui nous intéressent. Ok, donc ce que vous pouvez faire une fois que l'application est créée, c'est juste venir modifier ici le nom de chaque tab et l'icône qui correspond. Donc vous avez évidemment le site IonIcons qui vous met à disposition toutes les icônes d'iUnix et vous pouvez les modifier pour faire en sorte qu'elles ressemblent à celles tout simplement de l'application WhatsApp. Donc on aura la table caméra, la table discussion, la table réglage ici qui vous permettront d'avoir ce rendu là. Donc vous avez évidemment tout le code source, je vous le mets à disposition sur l'article écrit. On passe à l'étape suivante, on va venir ici créer le header, le Ion header de notre application WhatsApp en reprenant encore une fois un maximum d'éléments iUnix. Ok, donc ce qu'on veut finalement ici, c'est mettre un titre vraiment en gras qui va s'afficher à gauche, mettre une petite barre de recherche et proposer tout simplement deux boutons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va contenir tous ces éléments-là dans différentes toolbars. Donc je vous invite à ouvrir la documentation iUnix tout simplement. Et ici, par exemple, on va utiliser l'élément search bar, mais également différents éléments toolbar. Ok, donc déjà, ce que je peux venir faire ici, c'est venir copier tout simplement la balise Ion Search qui va nous intéresser, venir ici dans ma page tab 3 et le fichier HTML, et donc juste après le Ion Title, après ça Ion Toolbar, on va venir recréer une Ion Toolbar, d'accord? Et tout simplement à l'intérieur, je mets ma balise Ion Search Bar pour créer en fait tout simplement ma barre de recherche. Et en actualisant, je devrais avoir mon titre et en dessous la barre de recherche. Ok, donc là en plus on a un affichage qui est très correct, qui est très proche de celui qu'on a sur l'application WhatsApp, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va donner l'attribut en fait size, qui est tout nouveau, à notre Ion Title, et on va lui mettre l'attribut size égale large, ce qui va nous permettre d'agrandir directement et facilement la taille de notre title. Voilà, donc ça c'est bon, et ce qu'il nous reste à faire en fait, c'est tout simplement à proposer ici deux boutons, un à gauche et un à droite, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va à nouveau en fait créer une Ion Toolbar. Voilà. Et ici, on va positionner deux boutons à l'intérieur de notre Ion Toolbar, avec à chaque fois les balises Ion Buttons. D'accord? Donc le premier bouton, on va le placer à gauche, donc je mets slot égale start. Et le deuxième bouton, on va le placer à droite, à la fin de notre toolbar, donc je mets slot égale end. À chaque fois à l'intérieur, on crée à nouveau un Ion Button. D'accord? Ici, on va juste lui mettre le texte modifié, d'accord? Voilà. Et le deuxième, on va lui mettre l'icône ici pour éditer. Donc là, je peux chercher Edit. Donc nous, c'est la version iOS. On copie l'icône ici.
et je le mets, je mets d'abord la balise Ion Button, et je lui mets l'icône à l'intérieur. Et je peux lui mettre aussi l'attribut slot, cette fois-ci icon only, pour n'afficher en fait que l'icône à l'intérieur. Donc voilà, on a très rapidement, avec les composants et les éléments ioniques, recréé ici une barre de recherche, le titre, d'accord, le chat, ça aurait pu être conversation, discussion, et deux boutons qui sont similaires vraiment à ceux de l'application WhatsApp. Donc on passe à la prochaine partie, on va créer les miniatures de nos conversations. Ok, donc ce qu'on va faire là, c'est créer nos Ion items qui vont contenir donc toutes les informations de notre conversation. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est en fait télécharger le code source de l'application. Vous avez le lien tout simplement à la fin de l'article. Et du coup, télécharger toutes les miniatures que j'utilise moi dans l'application et même la miniature en fait, enfin le fond en fait de l'image qu'on va utiliser pour la page conversation. Donc vous téléchargez toutes ces miniatures là. On va s'en servir nous dans notre application. Donc on va créer une Ion item avec tous les composants en fait qu'on utilise, qu'on a l'habitude d'utiliser, donc à commencer par le Ion avatar et ici le Ion label. Ok. Donc on vient créer à la suite ici un nouveau Ion item, d'accord. On le ferme. Alors on lui mettra, on peut commencer par lui mettre router link égale, on fait appel à la page conversation, d'accord, tout simplement. Et on met aussi, on rajoute. Alors c'est pas un attribut celui-là, c'est vous rajoutez juste le petit mot détail à l'intérieur de votre balise HTML Ion item, tout simplement pour afficher une petite flèche à la fin de notre Ion item. Ce qu'on utilise ensuite, c'est la balise Ion avatar. Voilà, donc je peux la rajouter. On la décrit comme ceci, Ion avatar. On la positionne au début de notre Ion item avec l'attribut slot égale start. Et on crée à l'intérieur une image avec comme source. Alors moi, elles sont toutes positionnées dans le dossier Assets. Vous mettez une des images que vous avez téléchargées avec le fichier source. Voilà, donc on a la miniature de mon utilisateur qui s'affiche ici. On a un Ion item et on a notre petite flèche qui s'affiche. Donc ce qu'on va maintenant, c'est créer la partie texte en fait de notre message. Okay, donc pour ça, on peut simplement créer un Ion label, d'accord, et par exemple mettre deux informations. Par exemple ici, un titre H3 en mettant le nom par exemple de l'utilisateur, et si on veut mettre par exemple son message, on aurait pu le mettre dans un paragraphe P. Voilà, on regarde ce que ça donne et comment s'affiche ici notre conversation. Voilà, donc on aurait pu afficher pour le moment ces éléments de cette manière. Moi, ce que j'ai voulu pour me rapprocher en fait le plus possible de l'application WhatsApp, c'est afficher en fait ici une petite icône avec la date, etc. Donc là, on va utiliser en fait à l'intérieur, on va utiliser des flexbox. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Donc je vous propose de copier tout ça et d'analyser ensemble le contenu de ces boîtes, sachant qu'on va devoir ajouter des propriétés CSS. Donc en fait, on va créer deux flexbox. Et j'ai créé à l'intérieur de mon Ion label ici deux flexbox. La première, elle va nous permettre d'aligner à l'horizontale un titre H3 et ce qui s'appelle une Ion note, c'est-à-dire une note qu'on va afficher à la fin ici de notre Ion item pour afficher la date. Ok ? Et là, alors c'est juste un paragraphe P, ça va nous permettre de contenir ici une icône, qui est par exemple l'icône de si par exemple le message a été lu ou non, et de positionner en fait le texte juste après. Donc ce qu'il faut faire également, c'est ajouter des propriétés CSS, puisque tout seul ça ne va pas fonctionner. Si là je laisse actualiser, voilà, on n'a pas encore le rendu qui nous intéresse, puisque la date se met juste en dessous, et par exemple ici l'icône s'affiche en tout petit. Donc ce qu'il faut, c'est ajouter des propriétés CSS. Alors il y en a plusieurs, voilà, je les copie toutes d'une seule traite, puisqu'on veut quand même aller assez vite, et on va rapidement les analyser. Alors le Ion avatar, nous ce qu'on veut, c'est augmenter la taille de notre image, donc on lui donne une hauteur et une largeur ici de 45 pixels. Ce qu'on fait, c'est que le titre H3 de notre utilisateur, on l'affiche ici en gras et en plus grand en lui augmentant la taille de sa police. Voilà. On déclare notre boîte Flexbox pour aligner mon contenu, enfin le titre de le nom de mon utilisateur avec la date. Ok, ça c'est simple, avec les propriétés DisplayFlex. Et après tout ça, c'est juste pour colorer le texte en gris, pour que notre icône, par exemple ici checker, elle s'affiche plus grand. Et pour que la note, voilà, par exemple ici la date, elle s'affiche de manière un peu plus petite. Voilà, donc on a la note qui s'affiche juste à droite, on a notre petite icône ici, donc c'est intéressant. Je vais rapidement faire un test pour afficher plusieurs miniatures de conversation. Voilà, donc je viens de copier plusieurs balises HTML avec la Ion item. On regarde ce que ça donne lorsqu'elle s'affiche à la suite.
Donc on a effectivement le texte qui s'affiche toujours ici en gris. On est capable aussi du coup de positionner une icône ici juste à droite avec une autre propriété CSS, c'est pas très compliqué. Et on peut par exemple ici changer la date et mettre hier ou alors de mettre une heure précise. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant les icônes et les ion items dans leur globalité sont cliquables, d'accord? Et ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est qu'on va définir la page de conversation. Ok, donc ce qu'on veut dans cette partie, c'est que quand on clique ici sur la page conversation, quand on l'ouvre, on ait en fait cet affichage-là, c'est-à-dire le fond de notre image avec le fond d'écran WhatsApp, ici un ion footer avec un espace pour entrer des messages et le menu classique de WhatsApp. Ok, donc on va se rendre dans le fichier HTML de notre page conversation et on va commencer par travailler sur le header. Ici, juste ici. Donc, ce qu'on va commencer par faire, en fait, c'est ajouter le fameux Ion Buttons avec le Ion Back Buttons. Donc, on regarde rapidement ce que ça donne. Voilà, donc vous venez ici à l'intérieur de votre toolbar. Donc, c'est un Ion Buttons avec l'attribut slot égale start pour positionner notre bouton ici à gauche. Et là, c'est tout simplement la balise Ion Back Button avec l'attribut texte, on met en fait conv. Donc ça c'est vraiment le style de WhatsApp, j'ai pas cherché à comprendre. Donc par contre, si vous voulez tester l'apparence du back button, il faut actualiser et ensuite recliquer sur une des conversations. Ok, donc on fait un test avec Luke Skywalker, on a notre petit bouton qui apparaît et ça marche pour toutes les pages, on est bien capable de revenir en arrière. Ok, donc ça c'est bon pour le Ion Back Button. Alors ce qu'on peut faire également, c'est ici déjà copier le Luke Skywalker, voilà, à la place de notre titre. Et ce qu'on veut, c'est afficher une Ion Avatar. Alors je passe rapidement dessus parce que là, il n'y a rien de nouveau. Donc je viens après mon Ion Title, j'ajoute la balise Ion Avatar, puisque ce qu'on veut, nous, c'est voilà, faire une petite miniature de notre personne. Voilà, on met la balise image avec la source, et là, voilà, tout simplement l'URL de votre image, ok. Et on met l'attribut slot égale end pour positionner notre image à la fin. Donc on laisse s'actualiser. Ce qu'on va simplement faire, en fait, c'est faire en sorte qu'il y ait un retour à la ligne ici pour afficher, par exemple, le statut tout simplement de l'utilisateur. Donc ça, c'est pas un élément et un composant qui est préconçu par Ionic. On va le faire en fait à la main, mais c'est pas très compliqué. Voilà, donc juste après le nom en fait de votre utilisateur, vous mettez la balise BR pour faire un retour à la ligne et on va contenir un autre bout de texte en fait dans une balise div à laquelle on va donner une classe. Donc là, si je regarde par exemple ma page conversation, donc j'ai bien ici ma photo qui s'affiche à droite et le nom comme ça avec le retour à la ligne. Alors du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste donner quelques propriétés CSS en fait à notre classe status, d'accord, la classe statut, et à augmenter en fait la marge intérieure de notre avatar pour la décaler par rapport au bord. Donc voilà, j'ai défini toutes ces petites propriétés là. Vous pouvez les copier ici depuis la page de l'article et on les applique à notre application pour regarder ce que ça donne. Ok, donc là on a bien le retour à la ligne qui est toujours bon avec notre petit texte ici qui est beaucoup plus petit par rapport au titre et donc au nom de l'utilisateur. Et avec ici, on a bien sa miniature qui est bien décalée par rapport à l'écran. Alors ce qu'on veut dans la prochaine partie, c'est afficher ici cette image en fond de notre conversation. Alors pour ça, vous pouvez la télécharger juste ici, vous faites clic droit, enregistrer sous, ou vous pouvez directement y accéder en téléchargeant en bas de l'article le code source. Donc ce qu'on va faire en fait dans notre Ion Content ici, c'est venir en fait créer une boîte avec la classe BG pour background, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une classe, cette classe, et on va lui donner comme fond en fait en image l'adresse de notre image tout simplement. Donc ça, c'est du CSS, c'est relativement facile. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est donner à votre Ion Content la position relative et en fait à votre classe background la position absolue. Et même d'ailleurs plus que absolue, c'est la position fixe. Donc en fait, puisque ça va nous permettre de faire en sorte de scroller en fait par la suite toutes nos bulles en fait de conversation, alors que lui, l'écran en fait, on maintiendra en fait cette image en fond. Donc voilà, ça c'était juste pour l'affichage en fait de cette image en fond. On termine le design rapide de notre page conversation avec l'apparition ici du Ion Footer. On va positionner notre champ pour tout simplement envoyer des messages, d'accord? Donc ce qui est toujours pareil ici, c'est la même structure qu'un Ion Header, voilà, sauf qu'ici c'est un Ion Footer, tout simplement. Mais après la logique, elle est la même. On va utiliser les Ion Toolbar, d'accord? Et on va pareil positionner ici tout simplement des boutons, puisque ce qu'on veut, voilà, c'est un petit bouton avec une icône
à gauche et un bouton texte à droite. Donc c'est assez simple. Ici, on a un bouton avec une icône. Alors, ça fait un peu compliqué parce qu'il y a plein de balises, mais c'est Ion Buttons pour positionner notre bouton à gauche, un Ion Button et avec une Ion Icon. D'accord? Donc je passe rapidement sur ce petit bouton-là, on l'affiche à gauche et on lui a juste donné l'icône, effectivement, d'une flèche qui va vers le haut. Ok? Donc ça, c'est pour le petit bouton à gauche. Voilà, tout simplement. Il n'est pas tout à fait circulaire, mais c'est pas très grave. On crée ensuite le même bouton, mais à droite, avec un Ion Button slot égale end pour le positionner à droite, et tout simplement un Ion Button avec du texte. Voilà. Et entre les deux, vous l'aurez compris, on aura notre Ion Input. Voilà, tout simplement. Et ce qu'on veut du coup, c'est qu'entre les deux, on ait un Ion Input, et j'ai juste rajouté le placeholder pour qu'on ait ce message qui s'affiche en fond avec votre message. Voilà. Et ce qu'il faudra juste pour finir sur le Ion Footer, c'est ajouter quelques propriétés CSS, puisque par défaut, vous voyez qu'on ne voit pas forcément ici notre Ion Input, alors que dans l'application WhatsApp, il est quand même bien mis en valeur avec un fond blanc, tandis que notre Ion Footer, il a un fond plutôt gris. C'est pour ça que je vous ai pris quelques propriétés CSS. Donc on donne un fond légèrement gris à notre toolbar. Bon là, au niveau des boutons, c'est juste pour faire en sorte que la police soit un petit peu plus grasse. Et c'est surtout sur notre Ion Input, on va lui donner ici des bords ronds, un fond qui va être blanc, ça c'est important. Après je lui donne une hauteur, une largeur, des marges, etc. pour le positionner, pour bien l'espacer en fait par rapport à nos deux boutons. Donc vous venez ajouter en dessous de vos propriétés CSS ces nouvelles propriétés, tout simplement. Et là, on aura un rendu qui va être quasi similaire avec l'application WhatsApp, encore une fois de la version iOS. Voilà, donc là, c'est vrai que le champ input est beaucoup plus en valeur et on a bien nos deux boutons qui sont fonctionnels. On termine donc le tuto par la création de nos bulles de conversation. Ok, donc on va terminer notre tuto sur l'application WhatsApp avec la création des bulles de conversation, des messages tout simplement. Et vous allez voir qu'on va faire ça très facilement avec toujours nos Ion Items et en fait les Ion Badges. Les Ion Badges, c'est quoi? C'est des petites bulles en fait dans lesquelles on va pouvoir mettre notre texte tout simplement. Ok, donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser les Ion Items et à l'intérieur un Ion Badge. Alors on va le recréer ensemble, vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc là, on va se positionner dans notre Ion Content à la suite de notre boîte avec le fond de notre écran. D'accord? Donc je crée une Ion Item et à l'intérieur je mets un Ion Badge tout simplement pour ajouter des informations du texte. Ok? On regarde ce que ça donne déjà rien qu'en faisant ça. Donc par défaut en fait on va avoir une Ion Item qui a un fond qui est blanc. Ça c'est pas très compliqué, on va le rendre transparent. Par défaut aussi il va être bleu, il va être positionné à gauche. Donc nous ce qu'on va faire c'est en positionner un à droite de couleur. À droite, on va le colorer en jaune et à gauche, on va le colorer en blanc. D'accord? Donc, ce qu'on veut ici, on peut déjà regarder quelques propriétés CSS. Tout simplement, voilà, on peut rendre ici notre background en transparent pour notre Ion Item, ce qui va nous permettre d'enlever en fait le fond blanc. Et on va également ajouter l'attribut lines égale none en fait à notre Ion Item pour pas avoir les lignes de séparation. Ok, et ce qu'on va faire, c'est que là, je vais lui donner la couleur color égale warning. D'accord? Puisqu'en fait, la couleur warning, c'est la couleur jaune par défaut dans Ionic. Et ce que j'ai fait, vous y avez accès dans le code source. Voilà. Dans le fichier variable.css, j'ai tout simplement modifié la valeur de la couleur warning et je lui ai mis, ici, vous le voyez, un jaune qui est beaucoup plus pâle. Voilà. Donc là, on a une couleur du coup qui est jaune en fond. Ce qu'on veut maintenant, c'est du coup positionner cette bulle à droite. Donc ça, j'ai juste à mettre slot égale end pour positionner ma bulle à droite. Et de cette manière, on va être capable de positionner une bulle à gauche, d'accord, et une bulle à droite. Donc là, par exemple, si je copie le texte, voilà, on crée une autre balise Ion Item. Ici, je lui mets slot égale start et color égale light, d'accord. Voilà, comme ceci. Et là, on peut mettre un texte pour faire, par exemple, une réponse à notre message. Voilà. Par la suite, le reste, ça va être des propriétés CSS. Donc, on a déjà cet aspect un peu de conversation, de bulle de message. Voilà, donc c'est plutôt ce qu'on cherchait, par exemple. Mais la différence, c'est que là, au niveau du style, c'est pas encore ce qu'il nous faut. Donc là, en fait, tout va se passer au niveau du Ion Badge. On va lui donner une marge intérieure pour agrandir notre bulle.
On va lui donner un bord moins arrondi, puisque là on est quasiment sur un bord au maximum, voilà, c'est trop rond, c'est quasi circulaire. Et on va lui donner une ombre, etc. Donc ça, c'est toutes les propriétés CSS qui vont nous permettre de nous rapprocher de l'application et du style de l'application WhatsApp. Mais vous allez voir que tout se passe quasiment ici. Voilà, en fait, quasi instantanément, on a le rendu de l'application WhatsApp. La dernière étape et le dernier petit détail, ça consiste en fait à ajouter ici une Ion Note. Donc les Ion Notes, c'est quoi? C'est tout simplement du texte que vous allez afficher de manière plus légère en fait dans vos applications, dans n'importe quel élément. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'ajoute ici juste après notre texte. Voilà. Donc dans les deux cas, on l'affiche à côté de notre texte. Sauf que ce qu'on veut, voilà, c'est que par défaut, l'affichage ne va pas être correct. Voilà. Là, on a un affichage qui est gris, donc ça, c'est ce qu'on veut. Mais par exemple, ici, l'icône est beaucoup trop grosse, donc il faut encore à nouveau ajouter des propriétés CSS à la fois à l'icône et à la Ion Note pour changer la police du texte et la police de l'icône. Voilà, donc ça c'est que des petites propriétés CSS qui nous permettent de nous rapprocher du design de l'application WhatsApp. Voilà, donc on a notre petite icône qui est plus adaptée au niveau de la taille du texte et on a nos deux types de messages qui s'affichent, on va dire, correctement. Donc vous pouvez faire le test, afficher autant de messages que vous voulez. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est directement aussi télécharger ici le code source de l'application. Ça peut vous permettre de gagner du temps pour avoir un rendu directement qui va être plus intéressant. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a montré tout simplement qu'on peut absolument tout faire avec Ionic et vraiment très rapidement reproduire des designs d'applications qui sont très connus. Si vous voulez aller plus loin dans le développement d'applications mobiles à interface notamment sociale pour créer des réseaux sociaux comme Instagram, comme Messenger ou même comme WhatsApp, mais cette fois-ci avec toute la partie dynamique, donc avec la gestion des bases de données, je vous invite à jeter un œil au programme Ionic Facile. C'est mon programme phare qui contient le plus d'applications avec des thèmes, couleurs, etc. qui vont être super sympas et que vous allez pouvoir reprendre et appliquer à vos propres projets d'applications. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!